petite, j'étais assez dissipée. Je faisais beaucoup de bêtises. Entre autres, avec une de mes meilleures amies, Christiane, j'avais un vélo et nous avions décidé de descendre une des plus grandes côtes de mon village, Thil. La côte faisait plus de 2 km et je la portais sur le porte-bagages et nous avions descendu la côte sans frein, carrément. Et nous avions atterri en bas de la côte dans le ruisseau. Et nous étions très contentes de nos exploits, voilà. Ça aurait pu être quand même assez grave. Comme Dominique, il m'est arrivé à moi aussi de faire des tours pendables. Parmi les clients de chez mes parents, il y avait un monsieur d'un certain âge, le Pépé Castin, qui s'appelait, qui était menuisier de son état. Et comme il était à la retraite, il me fabriquait des trottinettes en bois, mais complètement en bois. La roue, l'essieu de la roue, tout en bois. Et il y a une côte assez raide à côté de chez mes parents, avec mon petit frère qui était petit encore. Nous descendions cette côte sur la trottinette et souvent l'essieu d'or en bois lâché, mais on ne s'est jamais tué. Par quel miracle! Pour aller à l'école, on longeait un ruisseau. Et il y avait des camarades, parce qu'on était quand même à l'époque, on prenait tous presque le même chemin pour aller à cette école-là. Et bon, donc, le matin, ça allait très très bien. Et puis dans la journée, pour peu qu'on se soit chamaillé dans la cour de récréation, et bien au retour, quelquefois, ça continuait un petit peu, il y a le règlement de compte. Alors on prenait le cartable de l'un ou de l'autre, et on mettait le cartable dans le ruisseau. Quand j'étais petite, mon père m'avait raconté des tas de petits faits de guerre, dont un qui m'avait un peu choquée. À la mesure de mes 8 ans, son doigt, et c'était vrai, avait été coupé jusqu'à la phalange. Ça lui permettait de ne pas porter son alliance, entre autres. Mais enfin, il ne pouvait pas, avec son travail. Et il m'avait raconté que c'était un Allemand qui lui avait mangé comme ça. Moi, je le croyais dur comme fer. Et je l'avais raconté à toutes mes petites copines de classe. Eh bien, elles venaient me chercher à tour de rôle, à lui poser des tas de questions, un peu embarrassantes pour mon père, qui a fini par me mettre les poings sur les yeux et les barres sur les pieds.